Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un mot qui n'est pas si courant, la pastorale. Alors si vous levez un sourcil d'étonnement quand je vous dis qu'il n'est pas si courant, c'est que vous êtes vous-même investi ou bien informé sur ce qu'est la pastorale dans l'Église, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, comme le montre ce petit micro-trottoir. Et juste après, nous allons pouvoir découvrir d'où vient ce terme et ce qu'il signifie dans la foi chrétienne. Je le définirais comme l'attention des pasteurs et puis des pasteurs à l'égard des fidèles ou des personnes de l'Église. Et puis dans ma vie, ça évoque le fait que j'ai été responsable d'aumônerie à une époque et voilà, je m'occupais des jeunes à ce moment-là. Genre littéraire. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui doit communiquer, qui doit raconter quelque chose et qui se passe. Voilà. Alors moi, je vais penser aux évêques, à la pastorale des évêques, alors parfois leur programme, mais aussi à les objectifs qu'ils tentent d'avoir et puis leur visite dans les différentes petites églises rurales, ces visites pastorales qui sont à la fois très joyeuses et puis pour les historiens qui sont des beaux témoignages à la fois de l'enrichissement patrimonial des petites églises rurales ou des grandes. Voilà. Moi je pense à ça, mais bon. Pour moi, pastoral, ça me fait penser à pasteur, ça me fait penser à un troupeau. Et donc, le pasteur, c'est celui qui conduit le troupeau. Donc, ça suppose qu'on aille dans une direction. Donc, c'est l'Église qui est en mouvement et qui, avec ses pasteurs, nous conduit vers le Christ jusqu'à la plénitude des temps. Ce que ça évoque rapidement. Alors oui, cela ne vous a pas échappé, le nom pastoral est le féminin substantivé. Voilà un mot savant pour faire un peu de grammaire, de pastoral, sans E, qui vient du latin pastoralis, de berger. Et donc de manière propre ou métaphorique, pastoral fait référence directement ou lointainement au pasteur en relation avec son troupeau. Vous sentez bien l'aspect bucolique, naturel de cette notion, et peut-être savez-vous que la pastorale est ainsi un thème littéraire datant de l'Antiquité, qu'on retrouve dans la poésie pastorale et le roman pastoral. La célèbre pastorale des Santons de Provence est ainsi une pièce chantée et parlée, jouée en Provence, dans le sud de la France, durant les fêtes de Noël. Elle retrace l'histoire de la nativité à travers un quotidien et des personnages provençaux, parfois hauts en couleur. Voilà pour la partie culturelle du terme. Allons maintenant parcourir la Bible pour mieux mesurer l'importance de ce terme de pasteur et venir ensuite à la pastorale dans l'Église. L'Ancien Testament s'appuie sur l'expérience de nomades des patriarches. Dès ses premières pages, le livre de la Genèse, au début de la Bible, décrit une civilisation pastorale où Abel, frère de Caïn, un des deux fils d'Adam et Ève, est présenté comme un berger, tandis que son frère est cultivateur. La figure du berger est utilisée à de nombreuses reprises, notamment par les prophètes, toujours dans la Bible. C'est sur cet arrière-plan de l'Orient ancien, ou en Babylonie, ou en Assyrie par exemple, les rois se considèrent volontiers comme des pasteurs qui doivent prendre soin du troupeau, que la Bible développe les relations qui unissent Israël à Dieu. Le psaume 22, que vous avez certainement en tête, présente ainsi le Seigneur comme le berger, qui nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches, qui nous conduit en sécurité. La métaphore du berger qui conduit son troupeau exprime deux aspects, apparemment contraires et souvent séparés, de l'autorité exercée sur les hommes. Le pasteur est à la fois un chef et un compagnon. C'est en même temps un homme fort capable de défendre son troupeau contre les bêtes sauvages et un homme attentionné envers ses brebis, les connaissant et prenant soin d'elles. Si son autorité est indiscutée, c'est parce qu'elle est fondée sur le dévouement et l'amour. Et dans les évangiles, Jésus s'identifie au bon berger. Les évangiles synoptiques, c'est-à-dire de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, développent ce thème dans une société dans laquelle le troupeau fait partie des richesses principales.
Le Christ vient au secours des brebis sans berger, des brebis perdues d'Israël. Il est venu constituer et rassembler un petit troupeau de disciples. L'évangile de Jean dépeint l'Église vivante sous la houlette du Christ, son unique pasteur et même le bon pasteur. La représentation du jeune homme portant une brebis qu'on voit apparaître sur l'écran est ainsi une représentation traditionnelle dès les premiers temps de l'Église. Elle nous montre l'importance de cette mission du Christ qui va être confiée, transmise à d'autres et vécue ainsi dans la foi chrétienne, dans la pastorale. Pour comprendre le fondement de la pastorale dans la foi chrétienne, écoutons ces quelques versets du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. C'est Jésus qui parle ici. « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Cette mission de pasteur est confiée par le Christ à Pierre après sa résurrection, soit le berger de mes brebis, et à d'autres pasteurs chargés de veiller sur les églises et de les garder dans l'unité, comme le dit Paul dans la lettre aux Éphésiens par exemple. Et la charge pastorale est reprise dès l'Église naissante par ceux qui ont la charge de la communauté. L'unique pasteur, l'unique grand prêtre, c'est le Christ lui-même. Mais on comprend que si l'on rapporte le pastorat pour les protestants ou le sacerdoce pour les catholiques ou les orthodoxes à Dieu seul, il est alors possible d'utiliser les mots pasteur et prêtre pour qualifier ces vocations particulières. Du point de vue canonique, dans l'Église catholique, la charge pastorale est réservée aux évêques et aux prêtres qui sont configurés au Christ, chef des pasteurs, par leur ordination. Cette charge pastorale est ainsi un ministère, une mission au service de l'unité, de la communion pour guider les fidèles. Elle suppose préalablement la communion entre les évêques et la communion entre l'évêque et les prêtres qui partagent l'unique charge du troupeau du Christ. Cette charge colore la manière dont les pasteurs, c'est-à-dire les évêques et les prêtres, exercent de façon particulière, en plénitude, les trois munera, les trois fonctions de chaque baptisé. Je vous les rappelle, la fonction prophétique, le munus docendi, la fonction pastorale de gouvernement, munus regendi, et la fonction sacerdotale, munus sanctificandi. Tous les baptisés sont appelés à prendre part à la pastorale que l'ensemble du peuple de Dieu porte. Chacun, selon ses charismes, dans un esprit de service, doit en effet apporter l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle en rejoignant les gens là où ils sont, où qu'ils soient, toujours en lien avec le Christ unique pasteur. Il s'agit d'une dynamique missionnaire de l'Église qui vise à donner à chacun, selon ses besoins spirituels, en éveillant à l'expérience de Dieu pour vivre dans le quotidien l'union au Christ et l'accueil des vérités de la foi. Dans son utilisation courante dans l'Église, le mot pastoral concerne donc l'organisation concrète selon les lieux, les paroisses ou les personnes, les espaces concernés. On peut penser au domaine de la santé, du tourisme, aux migrants, aux jeunes et aux vocations par exemple. La pastorale, qui met en œuvre tout cela dans le concret, s'appuie bien sûr sur la mission confiée aux disciples et à tout chrétien. En résumé, la pastorale ne se réduit pas à des activités pastorales. C'est l'art de vivre ensemble une véritable conversion pastorale en référence à Jésus-Christ pour vivre et annoncer l'Évangile en prenant soin de chacun. Alors, comment la pastorale peut-elle être vécue au quotidien ? Soyons concrets pour commencer. Nous sommes chacun dans des lieux de la société, des contextes de vie, des pays, des réalités différentes. Comment Dieu nous appelle-t-il à avoir un cœur de pasteur, à prendre soin de celles et de ceux que nous côtoyons en communion avec le Christ, unique bon pasteur ? Et n'oublions pas que certains ne communieront pas au Christ
et ne le connaîtront pas autrement qu'à travers nous. Quelle belle mission pour chaque baptisé. Deuxième action, prions pour les évêques et les prêtres afin qu'ils portent cette charge pastorale en étant reliés au Christ, unique pasteur. Troisième proposition, et si nous méditions à partir du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean sur la figure du Christ bon pasteur pour goûter cet appel du Seigneur à écouter sa voix, être de ses brebis, le laisser prendre soin de nous et donner sa vie pour nous. C'est avec cet évangile que nous allons maintenant prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois béni car tu es le bon pasteur, le vrai berger, et tu donnes ta vie pour tes brebis. Tu connais chacun de nous. Tu ne nous laisses pas nous perdre. Tu viens nous rechercher et tu nous appelles à notre tour à prendre soin les uns des autres pour vivre dans l'unité autour de toi, l'unique pasteur. Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui se sentent loin de toi, qu'ils puissent trouver sur leur route des hommes, des femmes qui prennent soin d'eux et les conduisent à toi. Amen. Voilà, c'est la fin de notre ABC de la foi sur la pastorale qui nous a également permis de mieux comprendre la figure du pasteur dans la Bible. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com, notre appli et les réseaux sociaux évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et que le Seigneur vous bénisse.